Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo livresque à nouveau, qui va peut-être être un peu politiquement incorrecte, en tout cas livresquement incorrecte, puisque j'ai décidé de vous présenter quelques livres qui globalement ont été adulés ou bien par la critique ou bien par le public en général, des livres qu'on me recommande souvent, des livres qui sont hyper connus, qui sont des best-sellers, etc., mais que moi j'ai pas aimé. J'ai l'impression d'être généralement une des seules vraiment à pas les aimer. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi elle m'avait pas convaincue. Et avec un peu de chance, peut-être que d'autres seront comme moi et je me sentirai un peu moins seule. Donc avant de commencer, petit disclaimer, ce sont des livres que moi je n'ai pas aimés, c'est très personnel. Peut-être que vous les avez adorés, peut-être que ce sont vos livres préférés et vous allez être super choqués par ce que je veux dire. Mais voilà, ne le prenez pas mal, c'est voilà, chacun a ses goûts. Il y a des livres que moi j'adore que certaines personnes n'aiment pas et vice versa, c'est bien normal et c'est même plutôt rassurant. Le premier livre que tout le monde a adoré, sauf moi, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc c'est un livre qui a fait énormément de bruit. C'est-à-dire que presque chaque semaine, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais vraiment lire cette histoire si tu l'as pas lue, elle est vraiment géniale, etc. » Et la plupart du temps, je réponds « Je suis désolée, moi, j'ai pas du tout accroché, quoi. » Et pourtant, je peux vous dire que j'ai vraiment essayé. Parce que regardez, mon marque-page, je l'ai laissé dedans. Et il est là, donc en gros, j'ai lu plus de la moitié. Je suis arrivée au chapitre 14. Et non, quoi, je veux dire, je m'ennuyais, mais fermement. Je me suis pas du tout attachée au personnage de Marcus. Je me suis pas du tout attachée à Harry Kéber. L'histoire d'amour m'a pas, voilà, ne me touche pas. Et même en arrivant à plus de la moitié, j'ai m'ennuyé toujours autant. Il n'y avait rien qui éveille quoi que ce soit en moi. Du coup, je l'ai abandonné. C'est un mystère pour moi. Je comprends pas comment autant de personnes peuvent l'adorer. Et moi qui pourtant suis hyper fan de polar, ça m'a rien fait. On continue dans les polars avec cette fois encore une saga mais hyper adorée. Millennium. Alors, j'ai vu les films et de manière générale, l'histoire me plaît. Et je comprends vraiment l'intérêt qu'elle peut susciter. Le problème, c'est que moi, j'ai essayé, mais au moins, je sais pas, au moins 3-4 fois de lire ce livre. Et j'ai pas pu. J'ai été complètement perdue entre tous les différents noms, toutes les références suédoises, etc. Je savais même plus qui était qui, quoi était quoi. Et du coup, ça m'a perturbée, quoi. En plus, c'était énorme et du coup, j'ai pas réussi à aller au-delà. Alors que pourtant, vraiment, c'est une histoire que je trouve intéressante. Donc il faudra peut-être qu'un jour je réessaye. Mais voilà, pour moi, d'emblée, ça n'a pas vraiment marché. Alors là, pour le coup, un énorme best-seller. Pas forcément très acclamé par la critique, mais en tout cas qui a eu énormément de succès en termes de vente. 50 nuances de Grey. Alors ce livre, au départ ça m'intéressait pas du tout. Et finalement en fait j'ai quand même décidé de m'acheter le premier tome. Après, tout simplement comme un mouton, après en avoir entendu tellement parler. Voilà, coucou Lily. Et en fait ça a été aussi désastreux que les mauvaises critiques que j'avais lues. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'histoire extrêmement niaise. En plus, j'ai pas forcément apprécié la relation que nouaient les deux personnages. Et donc dans l'ensemble, j'ai trouvé ça hyper creux et ennuyant, quoi. J'ai finalement décidé de pas acheter les autres tomes. J'étais tentée à un moment de lire le tome 2, je crois que j'avais même essayé de le trouver sur internet, mais finalement non, c'est juste, ça n'arrive pas à capter mon attention. Le quatrième livre de cette sélection est également un énorme best-seller et aussi un livre qu'on me recommande énormément. Et c'est Le Chardonneret de Donna Tartt. J'étais hyper contente de le lire et hyper motivée. Et en fait, je sais pas comment dire le début, ça m'a déprimée. Ça me mettait dans une humeur mais complètement lasse. Et du coup, ça m'a pas donné envie de continuer le livre. Donc par exemple, je suis arrivée là, j'ai laissé mon marque-page aussi. Je suis arrivée voilà, à la page 122, donc vraiment pas grand-chose malheureusement. Mais j'avais pas envie de lire cette histoire parce que je trouvais ça plombant. Et ça décollait pas, quoi. L'intrigue bougeait pas, il n'y avait pas de mystère, rien pour l'instant. Et du coup, j'ai pas eu envie de continuer. J'ai même pas vraiment fait exprès de l'abandonner, mais du coup, je me suis laissée tenter par d'autres livres et je suis jamais revenue. Mais pour celui-ci, j'exclus vraiment pas d'y revenir un jour, peut-être l'été prochain, un jour où j'aurai un peu de temps, pour essayer de lui redonner une chance et essayer de passer outre ce début un peu triste, quoi. Pour voir si ça s'améliore après. Je suppose que c'est le cas puisqu'il a autant de succès. Et enfin, pour terminer, un livre qui est aussi un best-seller, mais que j'ai pas tant détesté que les autres. C'est-à-dire les autres, je les ai vraiment pas vraiment aimés ou j'ai vraiment pas du tout accroché. Celui-ci, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est simplement que, qu'à mes yeux, il a peut-être pas la valeur qu'il a aux yeux des autres, quoi. Ce livre, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé ça sympathique, mignon, etc. Je me suis pas ennuyée pendant que j'ai lu, ça c'est sûr.
Mais voilà, pour moi, c'était une histoire assez basique. Une fois le mystère dévoilé, et malheureusement il se dévoile très rapidement, après j'ai trouvé que c'était vraiment... voilà, c'était sympathique, mais sans plus quoi. Je me suis pas du tout sentie happée par l'univers. Il est très beau et assez original, mais voilà, pour moi ça n'a pas été suffisamment spécial. Et je me suis pas suffisamment attachée que pour vraiment voilà, le garder dans mon cœur ou avoir envie de lire la suite. Donc je lirai peut-être les tomes un jour si j'arrive à les avoir par exemple de seconde main ou à la bibliothèque, mais j'ai pas envie de les acheter quoi, c'est pas quelque chose de prioritaire pour moi. Voilà, donc c'en est tout pour cette petite liste un peu polémique de livres qui n'ont pas marché avec moi malheureusement. Donc je suis assez impatiente d'avoir vos réactions sur cette liste. Et je serais curieuse aussi de savoir si ces livres font aussi partie pour vous de déception peut-être, ou si au contraire vous les adorez. Et s'il y a aussi des livres comme ça pour vous qui ont été adorés par tout le monde mais que vous n'avez pas forcément aimé. Pas nécessairement ceux-là, mais peut-être d'autres, peut-être même des livres que moi j'ai adorés et que vous n'avez pas aimé. Voilà, je trouve ça assez intéressant de voir les différents points de vue. Et après tout, il n'y a pas de mal à avoir des goûts particuliers ou de pas forcément tout aimer. Donc voilà, autant le dire et en discuter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!